Nous fûmes arrêtés par 2 véhicules, 2 gros GMC, un à l'avant et un à l'arrière. Ils nous ont littéralement tenaillés, pris en sandwich, bloqués. Les types sont sortis des voitures, très énervés, très costauds, tout en noir, cagoule, gilet de combat, armes de guerre. Ils nous ont sortis manu militari du véhicule pour nous jeter en fait dans les 2 véhicules à bord desquels ils conduisaient. Voilà. C'est là qu'a commencé en fait notre détention, notre séquestration. Elle a duré 66 jours. On a été amené à peu près à 1h30 de la ville, dans un lieu inconnu, par des gens inconnus. En fait, on ne sait absolument pas à qui on a affaire. On prie pour que ce soit pas Daesh. On a été changé à peu près à 4 reprises d'endroit. Chaque fois qu'on a été changé d'endroit, on nous a fait croire qu'on était libre. Donc il y avait un ascenseur émotionnel évident. On a même simulé plus ou moins notre exécution lorsque un jour la lumière a été coupée du lieu dans lequel on était détenu captif. On peut absolument pas dormir en fait, il y a toujours cette lumière dans le visage et puis là d'un seul coup elle se coupe, on entend les types raquer leurs armes, les recharger et nous sortir un par un en nous demandant de rester silencieux. Donc on pense à une exécution. Voilà, c'est une torture psychologique permanente. Notre quotidien, c'était de regarder les murs, de regarder le plafond, de regarder le sol. C'était d'essayer de passer le temps en discutant les uns les autres. À un moment donné, se poser la question, tout simplement, c'est quelque chose qui vient naturellement à nous, c'est de prier, de se recentrer vraiment sur tout ce qui nous reste en fait. Il nous reste que Dieu et on sait que lui, il est là et qu'il vit la situation à nos côtés et que il n'y a que sur lui qu'on peut compter. Au début, on priait vraiment comme un réflexe, comme la manifestation d'une peur de mourir. C'était quelque chose de l'ordre du réflexe et qui n'était pas vraiment, qui n'était pas forcément profond, qui était plus par la peur de mourir en fait, tout simplement, tout naturellement. Très rapidement en fait, même quand on se surprenait à prier les uns les autres, chacun dans son coin, on s'est mis en fait à prier ensemble, chacun une dizaine, un petit chapelet, après c'est devenu comme je disais un rosaire, et chacun faisait son chapelet et donnait ses intentions de prière et que tout le monde partageait, que tout le monde priait. Et on ne s'est pas privé de remettre aussi entre les mains du Seigneur les gardiens qui nous donnaient parfois leur reste ou qui nous donnaient la nourriture. Il y en a même un, une fois, il nous a dit voilà, c'est ma femme qui l'a préparé, je vous le donne. Voilà, il y avait différents profils parmi les types qui nous gardaient, mais peu importe en fait, qu'ils soient durs, qu'ils soient distants ou qu'ils soient aimables, ou peut-être vicieux, parce que on peut pas trop savoir quel est vraiment le degré de sincérité de leur amabilité, mais peu importe en fait, on les remettait tous dans la prière, et puis le Seigneur nous a demandé de bénir nos ennemis. Ça veut pas dire qu'on peut légitimer ce qu'ils font, ce qu'ils nous font, mais on les remet entre les mains de Dieu, et aussi oui, pour qu'ils soient éclairés, pour que même eux ou ceux qui sont au-dessus d'eux, qui leur donnent les ordres, réalisent en fait qu'on est innocent en fait, tout simplement. On est innocent et on n'a rien à faire ici.